Cher Kana d'après les États-Unis. Je ne connais pas la date à laquelle tu liras cette lettre, à ton retour, ou alors un peu après peut-être. Je sais en revanche qu'au moment où j'écris ces mots, on est le 18 août 2019 et que ce soir est le dernier que je passerai chez nous avant 1 an. Maman a essayé de glisser des pierres à l'intérieur de la valise qu'on a refait 3 fois sans que je le voie, sans succès. Ça fait bizarre de me dire que je pars demain. Tout est devenu très concret très vite et le rêve qu'on a depuis des années est en train de devenir réel. J'ai dit au revoir à presque tous mes amis et à une grande partie de ma famille. Je mentirais si je disais que j'ai pas peur, mais j'imagine que ça fait partie du voyage. J'ai trop de questions en tête et nulle part où commencer. C'est comment là-bas? C'est beau New York vu de l'intérieur? C'est comment la Pennsylvanie? Est-ce que ton lycée ressemblait à un film cliché? Est-ce que tu t'es fait des amis? Comment ça s'est passé avec ta famille d'accueil? Elle est sympa Bethany? J'ai hâte d'avoir toutes ces réponses et en même temps, je me découvre une passion pour l'inconnu et le flottement. T'as dû changer depuis moi. Tellement évoluer et grandir. Et tu dois si bien parler anglais aussi. On dit qu'il faut parfois voyager jusqu'au bout du monde pour se trouver soi-même. Est-ce que tu nous as trouvés? Au moins un peu, j'imagine. Même si parfois je me demande si je pars plus pour me trouver ou pour me fuir. Je cherche un peu à arrêter le temps en partant 1 an, parce que j'ai peur de l'avenir. Une question me taraude, Kana. Je sais que tu la connais déjà. Est-ce que notre incapacité d'aimer nous a suivis là-bas? J'espère que oui et que non à la fois, parce que si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il ou elle est plus avec toi et que t'es sûrement triste. Mais si traverser l'océan t'a permis de découvrir l'amour, c'est cool aussi. Et puis ça claque comme premier amour, quand même. Et pour être honnête, je me vois pas vivre une première histoire d'amour ordinaire. On n'aime pas l'ordinaire dans notre tête. Maintenant que tu es de retour, la tête sûrement encore entre 2 continents, avec mon avenir plein la tête et sûrement de nouveaux rêves, sache que peu importe qui je suis devenue, peu importe les décisions que tu as prises, peu importe les changements qu'il y a eu en toi depuis moi, je suis fière de toi, j'espère encore exister dans un recoin de nous. Bien à moi, signé, plus exactement toi. Hey, plus exactement moi, ici plus précisément toi. J'ai un peu retardé l'ouverture de ta lettre, parce qu'à ta future grande surprise, la partie la plus compliquée d'un voyage c'est d'en revenir. Mais relire tes mots a eu le mérite de me faire presque pleurer et beaucoup sourire. J'ai hésité à répondre à ta lettre, parce qu'objectivement tu la verras jamais, mais le destin est bien fait parce qu'aujourd'hui je suis suivie par quelques personnes qui sont à peu près à ta place, moi du passé. Et pour voir la réponse complète à ta lettre, je leur donne rendez-vous, pas dans 1 an cette fois, mais